Bonjour, dans l'épisode d'aujourd'hui nous allons parler de ça, c'est-à-dire d'un détecteur de polarité pour tester mes cantons. Je vais effectivement au mois de mai commencer à tester intensivement tout le câblage électrique que je suis en train de réaliser et j'ai plus de 110 cantons à tester, non simplement pour vérifier qu'il n'y a pas de courjus mais pour vérifier que la polarité est correcte. Et donc je me suis lancé dans la création d'un testeur de cantons. Et je vais vous montrer comment on peut faire ça tout en restant à la maison avec quasiment pas grand chose. On a besoin pour ce projet. Alors tout d'abord un petit coupon de rail. Vérifiez ici bien que la longueur du coupon est inférieure à 45 mm. C'est pour simplement éviter, si on place le testeur dans la perpendiculaire au lieu de le mettre parallèle au rail, de créer un court-circuit. J'aurais pu me contenter d'une ampoule toute simple de 12 volts et réajuster la tension avec des résistances, mais j'ai préféré partir sur un petit design avec des diodes rouges et bleues qui vont me permettre non simplement de vérifier que le canton est bien alimenté, mais aussi de me donner la polarité. Alors deux petites résistances, un boîtier, puis quelques morceaux de bois et des dominos. Donc c'est vraiment un détecteur coronavirus. Je fais avec ce que j'ai et avec les moyens du bord. Alors je vais revenir tout de suite, je vais refaire un petit schéma pour vous expliquer comment on va brancher ces composants. Alors si on représente le réseau et le canton que je veux tester, bah forcément il y a les deux rails, le rail de droite, le rail de gauche, et le but de notre système de détection, c'est d'abord de voir s'ils sont correctement alimentés, et surtout où se trouve le signal track plus et où se trouve le signal track moins. Alors il est clair que le signal DCC, ce n'est pas un signal continu AC, mais c'est un signal pulsé, même si les crêtes sont plutôt carrées. On va dans un premier temps imaginer que le plus se trouve sur le rail de droite, et donc par conséquent le moins se trouve sur le rail de gauche. Donc si on a un système électronique, il va se créer un courant qui va passer à travers le système électronique, un courant petit i, qui va d'abord traverser une diode rouge. Alors il faut bien respecter la polarité. Donc la tige longue de la diode sur la partie plus et la partie courte de l'autre côté. Et donc je saurai que dans ces cas-là, le rail de droite, normalement, est alimenté en plus. Alors pour avoir quelque chose de joli, sachant que mon fidèle assistant André a 6 ans, il faut quand même que j'arrive à faire quelque chose qui soit simple pour lui. Il faut qu'il repère où est le rail gauche, où est le rail bleu et où est le rail rouge. Quand on va tester, ça sera son activité. J'aurais pu utiliser un simple voltmètre. Pour un enfant, c'est un peu difficile à utiliser, donc je préfère le système que je suis en train de monter. Alors comme les deux LED ne sont pas assez résistives, il va falloir que quelque part au milieu, je rajoute une résistance R. On va voir dans quelques instants comment calculer la valeur de la résistance. Mais par contre, ça c'est le cas où le rail de droite est alimenté en plus, par le signal plus de la centrale. Par contre, il se pourrait très bien qu'en fait le plus ne soit pas sur le rail de droite mais sur le rail de gauche. Mais dans ces cas-là, on peut utiliser un schéma asymétrique, c'est-à-dire que le courant il ne va pas aller de la droite vers la gauche, mais de la gauche vers la droite. Dans ces cas-là, il faut que je monte une diode, une LED rouge dans le sens inversé. La LED bleue, pareil, inversée par rapport au cas précédent, et toujours la même résistance R au milieu. Donc maintenant qu'on a vu comment brancher les composants électroniques, on va passer au calcul de la tension, de l'intensité et surtout de la résistance R qui se trouve au milieu. Donc on va supposer que notre portion de rail qu'on est en train de tester va être alimentée, alors une alimentation continue avec quelque chose qui va être entre 14 et 22 volts, c'est en gros ce qu'on a dans les transformateurs du modélisme ferroviaire. Donc on va pas rentrer dans le détail des calculs particuliers parce que chaque LED, vous verrez, en fonction de sa couleur, pour avoir une tension d'utilisation qui varie un petit peu, mais on va considérer que nos deux LED, rouge et bleu, avec une tension U1 U2 qui va être très proche, et on va la considérer environ 1,5 volts.
Donc dans ces cas-là, par simple calcul de l'addition des tensions, eh ben, notre tension U au niveau de la résistance, ça va être la tension d'alimentation totale moins les deux tensions des LED. Donc si on part d'une alimentation entre 14 et 22 volts, ben, en sortie on devrait avoir entre 11 volts et 19 volts suivant le type d'alimentation qu'on a chantier. Donc si on applique la fameuse loi d'Ohm que beaucoup de gens connaissent, la tension c'est la résistance fois l'intensité. On connaît la tension, on va dire 11 volts. On connaît la résistance, parce que dans mes tiroirs, j'ai trouvé que des résistances de 1000 ohms, donc je vais faire avec. Ben, ça me donne une intensité qui devrait varier entre 11 mA si j'applique 11 volts, à 19 mA si j'applique 19 volts. Ce qui correspond à une gamme d'intensité de courant tout à fait compatible avec les diodes que j'utilise. Mais on va faire un test tout de suite avec un testeur de diode. Donc voici un petit détecteur de diode. Donc sans faire de publicité, je l'ai acheté chez Conrad, donc par correspondance, il y a déjà quelques temps. Alors on va tester les diodes. On voit ici sur le testeur que en fait à l'intérieur il y a un petit système qui permet d'étalonner la résistance, enfin le courant des diodes. Donc ici c'est les plots où l'intensité est autour de 30 mA et ici sur la gauche une intensité qui est autour de 2 mA. Donc dans la gamme de fonctionnement comme on a calculé, on devrait être autour de 19. Donc si j'allume, on voit qu'à 19 mA la diode brille, et si je me mets autour de plutôt 10, pas de problème. Donc cette diode là rouge, elle est bien dans la gamme de fonctionnement 10-20 mA. Maintenant si je prends la diode bleue et que je me mets autour des 20 mA, pas de problème, elle brille, et 10 mA exactement, c'est bon, ça fonctionne. Donc notre petit calcul qui partait d'une résistance ici de 1000 ohms, ben si ça nous donne bien une intensité entre 11 et 19 mA avec les diodes que j'ai à la maison ici, le fonctionnement devrait marcher. Donc j'ai fini le montage de mes 4 diodes en respectant anode, cathode, donc rouge et bleu. J'ai percé mon capot, donc on voit les diodes ici. Mais avant de continuer, je vais mettre un point de colle chaude pour tenir les 4 diodes de manière à ce qu'elles ne se baladent pas trop. Ensuite, j'ai déjà préparé mes deux résistances d'1 kΩ qui iront de chaque côté se brancher aux diodes respectives en fonction du schéma que je vous ai montré. Donc voici la boîte. Donc ici on retrouve le câble qui vient du rail qui est dessous. Je vais vous montrer après en retournant la boîte, qui alimente, et comme on a vu sur le schéma, deux LED, une rouge, une bleue, une rouge, et avec les deux résistances de 1000 ohms, 1 kΩ au milieu. Bon, j'ai plus qu'à revisser et je vais vous montrer l'autre côté de la boîte. Le testeur est alimenté par les deux prises de courant qui sont représentées ici par le petit coupon de rail. Encore une fois, cette distance là est inférieure à 45 mm, donc même si je ne mets pas parallèle mais perpendiculaire, j'ai pas de court-circuit. Pour le faire tenir, j'ai simplement mis deux éclisses Massot qui empêchent le coupon de rail de bouger sur la traverse, et la traverse je l'ai simplement vissé avec deux petites vis et une plus grosse vis au milieu. Chaque coupon de rail est alimenté par un câble donc, qui après part dans le circuit électronique qu'on a vu avec les 4 diodes et les deux résistances. Il n'y a plus qu'à tester sur le réseau de test. Pour tester mon testeur, c'est le cas de le dire, j'ai un énorme réseau de test comme vous voyez. C'est un morceau simplement de rail que j'ai relié par un câble à un transfo LGB. Enfin, le transfo il est Rocco, le régulateur est LGB. Et donc voilà mon fameux testeur. Donc si je le place sur les rails, je vois bien que j'ai ici la LED rouge qui s'éclaire et là la LED bleue. Donc ça veut dire que mon fil, mon plus il est ici et mon moins il est là. Et d'ailleurs on le voit si par hasard je me mets dans l'autre sens. De ce coup-ci c'est les autres LED qui fonctionnent, mais elles indiquent toujours que le plus est sur ce rail là et le moins sur celui-là. Donc mon rail, mon super détecteur de rail
marche bien. Pas très compliqué, hein, un petit projet de 2 heures. Bon ben j'espère que ce petit tuto vous a intéressé. Et puis à un prochain épisode.